Salut à tous. Je vous entends déjà, vous allez me dire, vous allez vous dire, mais quel abruti, quel imbécile, ou alors quelle malchance, quelle poisse. L'histoire, c'est que j'avais oublié la date du rendez-vous avec ERDF, parce que j'oublie tout de plus en plus. Et l'installation du compteur Linky s'est faite avec la présence d'un des membres de ma famille, alors que j'étais encore dans mon sommeil. Quand je me suis réveillé, il était trop tard. Bref, le point positif, c'est que je peux vous partager mon témoignage, mon expérience. Alors, euh, peu après l'installation, j'ai senti des maux de tête assez importants, assez prononcés, des céphalées, et puis comme une espèce ouais, de nausée, de mal-être, dégoût, vous êtes pas bien, un peu envie de vomir. J'ai eu aussi quelques jours après une faiblesse musculaire dans les jambes, des symptômes bizarres. Et croyez-moi, j'ai pas mis longtemps pour faire le rapprochement. Du coup, j'ai mis beaucoup de protections, les fameuses protections. J'ai un cône, j'ai des pierres, j'ai une prise qui neutralise les ondes. J'ai peut-être prévu d'acheter d'autres trucs. Enfin, j'ai fait tout un tas de trucs. Le problème avec ça, c'est que les entreprises vendent leurs protections. Normal. Elles font du commerce, elles font de la pub, elles font de la communication. Mon appareil va vous protéger et va stopper toutes les mauvaises méchantes ondes. Merci. Mais au final, qu'est-ce qui marche vraiment? Bah, on est un peu paumé. Cela étant dit, depuis que je me protège, mes symptômes ont nettement diminué. Cool. Mais c'est pas suffisant. J'en reste persuadé. Allez au plus simple, bannir ce truc si vous êtes quelqu'un de responsable et que vous pensez à votre santé et à la santé de votre famille. Et pas que à la santé d'ailleurs. Il y a d'autres désavantages, alors renseignez-vous. Alors on va me répondre, oui, mais moi, blablabla, installer Linky, blablabla, et pas de problème. Nico, t'es parano là, arrête tes trucs. Il y a des gens qui ont eu Linky et qui ne développent aucun symptôme. On est d'accord. C'est vrai. Ok, bah, tant mieux pour eux. C'est pas parce que tu n'as aucun symptôme que les ondes n'agissent pas sur ton corps. Et c'est ça le problème. C'est silencieux, mais c'est pernicieux. Ça te détraque le système immunitaire. Ça te détraque le cerveau. Ça te lobotomise. Pour peu que tu sois électrosensible, c'est amplifié par 10 000. C'est juste que notre corps n'est pas fait pour recevoir de telles radiations, le pauvre. Forcément, sur les sites officiels, RAS, rien à signaler, tout est dans les normes. Les fameuses normes, entre guillemets. Aucun risque. Pas le même coup que les vaccins. Les ondes, c'est un facteur de maladie qu'on néglige trop. Et c'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui l'invente. Luc Montagnier en parle beaucoup, d'autres en parlent à travers le monde. C'est pas des guignols, c'est pas des illuminés. Ce sont des spécialistes qui maîtrisent le sujet et qui nous alertent depuis longtemps sur cette nocivité. Linky, antenne relais, téléphone, téléphone portable, Wi-Fi, 3G, 4G, 5G jusqu'à où? Et puis dans 15 ans, on ira pleurer comme quoi ça a été un vrai carnage. Mais vous commencez à connaître l'humain. Tant qu'il n'y a pas de drame, ça ne change pas. Alors pour les sceptiques, je vous invite à aller mettre votre tête dans un micro-ondes en fonctionnement, régulièrement pendant quelques semaines. Puis voilà, vous me faites un petit feedback par mail pour me dire comment ça s'est passé.
pour les démarches pour enlever ce compteur. C'est compliqué. Le mot est faible. C'est pas le bon mot. C'est un de mes problèmes du moment. En attendant, si vous avez des conseils à ce sujet, surtout, n'hésitez pas, dans le fil des commentaires ou par mail. Prenez soin de vous. Refusez Linky. Dans le pire des cas, protégez-vous.